Avec nous, David Bello d'Isartel. Bonjour David. Bonjour Christophe. Quelles sont les activités déployées par Isartel? Alors nous fabriquons des équipements mécaniques complexes, sur mesure, qui assurent le fonctionnement et la sécurité des installations embarquées à bord des sous-marins. Alors des équipements pneumatiques qui permettent la distribution et la régulation de l'air à haute pression, et des équipements hydrauliques qui assurent le fonctionnement d'installations sensibles. On intervient également sur le transport et le stockage de combustibles radioactifs, au travers d'équipements que nous fabriquons dans nos ateliers. Alors, ça fait plus de 60 ans qu'Isartel a été créé à Saint-Étienne. Quels sont vos enjeux sur le marché? Alors, il y a 60 ans, moi, j'étais pas né, mais Isartel fournissait déjà des équipements sensibles. Et les marchés sur lesquels nous intervenons ne pardonnent pas l'imprécision, ni la faiblesse, et il exige une expertise totale. Il faut être constamment vigilant. C'est quoi vos points de vigilance, justement? Alors, les référentiels techniques et normatifs de nos clients nécessitent la mise en œuvre de chaînes de valeur spécifiques souvent complexes. Et ce sont des dizaines d'années d'expérience d'Isartel et de ses collaborateurs qui permettent aujourd'hui d'avoir des capacités industrielles et les compétences nécessaires et requises pour assurer une exécution sans faille. Alors, ce sont des projets à très long terme que vous menez, qui parfois s'étendent sur 30, 40 ans. Comment fait-on pour conserver les mêmes compétences humaines et les mêmes compétences industrielles pour des durées aussi longues? Alors effectivement, nous travaillons sur des très petites quantités, mais qui nécessitent beaucoup de compétences, sur des matériels que l'on fabrique parfois à l'unitaire, sur une période qui peut aller de 4 à 5 ans. Et nous avons pour ça donc mis en place un système qualité robuste qui permet d'assurer une bonne transmission, une bonne capitalisation de nos savoir-faire. On assure également beaucoup d'alternance et de formation continue auprès de nos collaborateurs. Aujourd'hui, c'est une dizaine d'alternants qui ont rejoint l'équipe à la rentrée et ça représente à peu près 10% de notre effectif. Et enfin, la maintenance et les services associés que nous proposons permettent de garder aussi un lien étroit avec les équipements durant leur durée de vie. En fait, l'alternance, c'est un peu votre ADN, quoi. Exactement. Alors, vous avez deux grands donneurs d'ordre, Naval Group et Orano. Comment est-ce que vous qualifieriez vos relations avec ces deux donneurs d'ordre? Alors c'est difficile pour une PME d'une centaine de personnes d'être dépendante à la fois de ses marchés et de ses clients. Mais ce sont des marchés de niche sur lesquels on a des enjeux communs qui permettent d'avoir une relation avec un bon équilibre. Vous êtes présent au Brésil, bientôt au Chili, vous avez une représentation aussi en Inde. Est-ce qu'on peut dire que votre nouveau terrain de jeu, c'est international? Ah oui, nous accompagnons nos clients à l'international pour répondre aux enjeux de nationalisation sur la construction et sur la maintenance. Au Brésil, nous avons créé un écosystème qui permet d'assurer une supply chain à proximité du client, former des collaborateurs, rédiger des plans de nationalisation pour assurer et sécuriser les process industriels. Alors c'est un modèle qui fonctionne, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui permet d'élargir le terrain de jeu nécessaire à la fois à notre développement et au maintien de nos compétences clés. Merci David Bello et donc bonne Euro Naval 2024.